dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons, comme d'habitude, commencer par la prière, recommander ce programme entre les mains du Seigneur pour que sa faveur, sa grâce nous accompagne. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette matinée. Nous voulons te rendre gloire pour ce programme qui commence. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons, Seigneur, que tu nous diriges. Ta parole nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit puisse nous instruire, puisse nous édifier, puisse nous convaincre. Nous voulons, Seigneur, qu'après cette parole, que nos cœurs soient apaisés, que nos cœurs soient soulagés. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont fidèles à ce programme, que tu les visites. Je demande une onction particulière, que tu puisses opérer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que ta parole nous fasse du bien. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous donne encore de continuer avec notre temps d'exhortation, notre temps d'enseignement, notre temps de prière. Ce matin, nous allons commencer un nouveau thème qui est intitulé « Le pardon est une puissance qui libère ». Nous voulons, à la lumière de la parole, que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Nous allons lire Genèse chapitre 37, le verset 3 à 5. Et le verset 27 à 28. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Ce passage nous parle de l'histoire de Joseph, de ce que Joseph a rencontré, de ce que Joseph a vécu auprès de ses frères. Nous devons savoir qui que nous soyons, nous avons été ou nous serons confrontés à une situation qui nous obligera à pardonner ou à demander pardon. Si nous examinons ce passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de Joseph. Joseph n'a rien fait de mauvais, mais ses frères l'haïrent. Ses frères ont développé
la haine, tout simplement parce que son père l'aimait beaucoup. Cela s'explique parce qu'il a eu à un âge avancé. C'est comme ça qu'il l'aimait beaucoup. Mais ses frères qui sont de la même fratrie que lui, qui sont de la même famille que lui, n'ont pas digéré cela. Donc, nous voyons que nous devons nous attendre à ce que, deux fois, les gens puissent nous créer des problèmes. Ici, nous voyons que c'était une même fratrie. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être au sein de la société, dans la société, ça peut être au sein d'une même église. Là où il y a des gens, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des situations. Mais ici, nous allons comprendre que malgré tout ce qu'ils avaient développé contre Joseph, mais Joseph, lui, n'avait pas de haine contre ses frères. Joseph, lui, au final, les a pardonnés. Joseph, c'est le type de Christ. Nous voyons que à cause du songe que Joseph avait eu, à cause de son étoile, ses dons, sa grâce, que ses frères ne voulaient pas de lui. Ils ont même monté un complot pour le tuer, pour le jeter dans une citerne. Alors que Joseph était innocent, Joseph avait une faveur de la part de Dieu. Nous voyons que Joseph, parce que Dieu était avec lui, parce que Joseph était innocent, parce que Joseph n'avait pas vengé, Joseph avait laissé à Dieu, la place à Dieu de pouvoir venger à sa place. Dieu l'a tiré de l'affaire. Dieu l'a fait sortir de là. Peut-être à cause de l'immaturité de Joseph, parce qu'il était trop jeune, et il a voulu dire les songes qu'il avait reçus, et ils n'ont pas bien digéré cela. Nous devons savoir avec qui nous devons partager certains messages, parce que cela peut nous créer des ennuis. Mais nous voyons que Joseph, malgré tout ce qui lui est arrivé, il était exemplaire. Il continuait à aimer ses enfants, ses frères. Et au final, comme je le disais tantôt, il a fini par les pardonner. Donc, comme je disais que c'est le type de Christ, si nous entrons maintenant dans la révélation, nous avons besoin de pouvoir pardonner, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Aussi longtemps que nous ne voulons pas pardonner, nous sommes esclaves de ces personnes-là. Joseph n'a pas voulu être esclave de ses frères. Il a libéré son cœur. C'est alors qu'il était libre de ses mouvements, faits et gestes. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. La gloire de Dieu l'accompagnait. La Bible dit tout ce qu'il faisait lui réussissait. Partout où il allait, partout où on le mettait, il y avait la différence. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ta parole nous dit, tel père, tel fils. Le fer aiguise le fer. Nous voulons que ta parole puisse nous aiguiser. Nous voulons que tu nous donnes le cœur que tu as. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments d'humilité, les sentiments de pardon. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit qui est en nous puisse nous donner des ressources intérieures pour que nous puissions libérer le pardon. Je prie, Seigneur, pour tous ceux
qui n'arrivent pas à pardonner, pour tous ceux qui ne sont pas capables d'accepter le pardon qui leur est demandé. Je prie pour tous ceux qui ne demandent pas facilement pardon, que toi tu puisses le visiter ce matin. Le royaume des cieux ne consiste pas à boire ni à manger, mais le royaume des cieux consiste à la paix, à la justice, à la joie. Je prie, Seigneur, pour que tu libères nos cœurs, que nos cœurs soient remplis d'amour maintenant pour pardonner dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour que tu puisses cicatriser les cœurs meurtris, les cœurs remplis de blessures intérieures. Seigneur, je prie pour que tu fasses un travail en profondeur, que de l'huile fraîche puisse remplir leur cœur, remplir le cœur de tes enfants. Je les bénis et je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour que nous puissions répandre le parfum d'une bonne odeur, que nous puissions répandre la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, que nous soyons des artisans de la paix. Bénis la journée d'aujourd'hui, que tout ce que nous entreprendrons puisse réussir, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de tes enfants. Nous t'avons ainsi prié. Amen.